Et là pour faire un bref témoignage du parcours d'accompagnement que tu as fait. Donc un parcours sur environ 8 semaines, à peu près une séance par semaine, et avec plein d'interactions entre les séances pour avancer avec ce qui était chaud pour toi. Mhm. Et je t'invite à te replonger un petit peu sur l'état dans lequel tu étais au moment où tu as décidé de t'engager dans la démarche Mhm. et de nous partager qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager et avec quelles intentions tu es entré dans cette démarche. Je crois que c'était trouver ma voie. À ce moment-là, c'était un singulier, Mhm. donc ma voix avec un E. Voilà, je voyais des gens bien dans leurs bottes, bien dans leur job, et puis moi en train de papillonner, de Mhm. rêver d'un projet à un autre. Et je me disais, mais quand même, il va falloir que tu te décides, quoi. C'est quoi, vers quoi tu veux aller. Donc voilà, l'objectif c'était d'avoir un plan clair, bien sur Excel, Mhm. en plein d'étapes sur où est-ce que je devais aller. Et j'attendais un peu, presque comme par magie, que toi, tu m'aides à Mhm. l'établir, quoi. Mhm. Ok, et finalement, où est-ce que ça t'a amené après environ 8 semaines de parcours? Ouais. Bah, nous, on a fait la démarche inverse, je crois. On est passé du papillon à la chrysalide. Et donc, voilà, j'ai pris ces 8 semaines pour revenir à un cocon. Je crois que ça m'a amené à plein de perspectives finalement, pas du tout un tableau Excel. Euh, et bah, l'apprentissage majeur, je pense, de cet accompagnement, ça a été de faire des petits pas. Mhm. Des petits pas qui, des fois, étaient teintés de grosses peurs, de peurs qui venaient d'assez loin, d'autres qui étaient juste des obstacles ou que j'arrivais à surmonter assez facilement en apprenant à solliciter un peu de soutien ou un peu d'aide. Mhm. Et puis accepter beaucoup de choses, accepter l'incertitude, accepter de perdre l'illusion d'un certain contrôle, et puis accepter qu'il y a plusieurs voies possibles. Je crois que le grand apprentissage que j'ai eu à la fin de ce processus, c'est d'identifier quels étaient les ingrédients qui me permettaient à moi d'évoluer dans un contexte professionnel épanouissant et stimulant. Mhm. Mais une fois que j'ai ces ingrédients-là, avec ma palette propre de compétences, de valeurs et d'envie, ben, en fait, je pouvais composer plein d'œuvres, en fait, plein d'œuvres d'art. Et voilà. Donc, j'ai pas du tout fini avec un tableau Excel, j'ai fini avec une palette. Et là, je me donne le temps de composer avec ce qui vient. Mhm. Ok. Est-ce que tu voudrais nous partager un moment clé, une anecdote du parcours qui a été vécu, un moment peut-être décisif pour toi? Je pense que ce qui a été très aidant aussi, au-delà des séances qui étaient programmées, c'était les séances entre deux. Mhm. Et des fois, on avait défini, ou alors je le sentais sur le moment, et je me disais, bon, bah, je vais entreprendre cette démarche-là, ou ce pas-là, ou aller me renseigner. Et il y a des fois où j'ai eu affaire à des très, très, très grosses peurs. Mhm. Donc, ouais, j'ai le souvenir de t'avoir appelé, ou enfin d'avoir sollicité un moment d'échange où j'étais vraiment tétanisée, quoi. Prise par des grosses émotions. Et en fait, bah, t'as pas eu de baguette magique, mais voilà, tu m'as juste aidé à ce moment-là à accepter cette peur-là, essayer de l'apprivoiser, et puis de voir ce qu'elle essayait de protéger aussi. Donc, d'aller un Mhm. peu plus loin que juste la peur en elle-même. Et ça a été très aidant. Et comment tu te sens avec les perspectives qui s'ouvrent à toi avec ta palette? Plus sereine. Je pense que j'ai pas totalement lâché le contrôle, mais j'en ai lâché un certain nombre. Et paradoxalement, je pense que j'ai adopté aussi une posture de responsabilité. Un peu ce qu'on retrouve dans la CNV, c'est d'aller dire ben, c'est quoi mon besoin et à quoi j'ai besoin de répondre. Et de faire du coup des choix éclairés, pas juste se laisser porter. Bon, je dis pas que c'est un mauvais choix, mais en tout cas, pas se laisser porter par juste une opportunité, boum, on y va, mais dire à quoi ça répond profondément. Voilà, donc faire des choix, c'est aussi renoncer, puis du coup le faire le renoncer un peu en conscience et sereinement, avec sérénité. Ouais, je sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, oui.
Ok. Et quand tu te relis aux personnes qui sont dans une situation similaire à celle que tu avais au mois de juin, qu'est-ce que tu aimerais partager à ces personnes-là qui sont là où tu étais il y a quelques mois? Bah, leur dire que des fois, on a besoin d'être accompagné effectivement pour gravir une première marche qui des fois donne l'impression d'avoir la taille d'une montagne, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis voilà. Donc, je pense que la grande force de ce processus, c'est les petits pas Hmm. qui m'ont mené assez loin et qui m'ont mené à des endroits où vraiment je pensais pas pouvoir aller, quoi. Et à la fois, j'étais soutenue par la confiance que toi, tu avais et dans le processus et dans mes capacités. Et moi, je savais que je pouvais m'appuyer un peu sur toi pour avancer. Donc ça, c'était très, très sécurisant. En fait, j'en ai pris conscience à la fin. Hmm. Au début, je pense que je le percevais pas forcément. Hmm. Moi, je me souviens qu'un de tes objectifs, c'était d'apprendre à demander et recevoir du soutien, Ouais, enfin, de progresser sur ce plan-là. ouais, Et je t'ai vu progresser de manière fulgurante, en fait, à mobiliser un énorme réseau autour de toi. ouais. Est-ce que tu veux partager un mot sur ce shift? Ouais, pareil, à un moment voilà, où tu me demandais de demander du feedback avec des personnes avec qui j'avais eu des expériences professionnelles plus longues sur mes qualités, compétences et puis aussi les domaines sur lesquels j'avais à progresser. Bon, j'avais en tête un certain nombre de personnes plutôt bienveillantes que j'apprécie encore. Et puis, ouais, j'étais tétanisée au moment d'envoyer ce mail. Et là encore, tu m'as dit, bon, bah, ok, bah, si tu veux, envoie-moi le mail à moi. Et puis, envoie-le à une personne et puis une autre personne. Et c'est vrai que voilà, de passer d'une liste à une personne, bah, ça, voilà, on coupe un petit bout Hmm. le chemin qu'on a à faire. Et le retour a été extraordinaire, vraiment soutenant, très juste aussi, pas juste, voilà, il ne me caressait pas dans le sens du poil, mais très soutenant et Hmm. très, très authentique. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, voilà, j'ai aussi pris conscience que bah, ça coûtait pas grand-chose et que ça pouvait aussi générer beaucoup de plaisir et de joie chez l'autre, de rendre service, de répondre à une demande. Et voilà, et Hmm. je me suis autorisée à demander de l'aide et autorisée à accepter des noms qui Hmm. pourraient venir de manière très légitime aussi. Hmm. Ok, merci beaucoup pour ton partage et pour ta confiance surtout et ton engagement. Avec plaisir. Et est-ce que tu aurais un mot, une phrase pour conclure? Est-ce que tu as envie de partager? Euh, Bah que je sais pas, le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Ah, super, Voilà. waouh. Ok, merci encore et Merci bonne à suite toi. de parcours avec ta super palette. Super. Merci Julien. À À bientôt, bientôt. Radija. Salut. Salut.